Bibliothèque sonore est une association qui existe au niveau national dont le but est de fournir des ouvrages enregistrés à des personnes qui sont dans l'impossibilité de lire. Ces ouvrages sont enregistrés en MP3, c'est-à-dire qu'un seul CD permet d'englober un même ouvrage, et cet enregistrement se fait au domicile des donneurs de voix, simplement équipés d'un PC, et une formation de base, évidemment, leur est réservée par un bénévole qui est compétent, leur est réservée de façon à se mettre en route, mais ensuite ça ne pose aucun problème particulier technique. Donc les bibliothèques sonores s'adressent effectivement à des personnes qui sont dans l'incapacité de lire visuellement, et ce sont essentiellement des non-voyants ou malvoyants. Compte tenu que la bibliothèque sonore bénéficie de la franchise postale pour l'envoi des CD et le retour, l'envoi des CD qui est gratuit, il faut le dire, l'association bénéficie de la franchise postale, donc un petit certificat médical est demandé pour attester simplement que la personne n'est pas en capacité de lire visuellement. Alors concrètement, le fonctionnement est très simple. La personne a à sa disposition une liste d'ouvrages classés par auteur ou par titre, comme elle veut. Ces ouvrages sont très variés. Il y a de l'historique, il y a du policier, il y a de l'aventure, il y a des autobiographies. Ce qui est souvent demandé, ce sont les ouvrages d'auteurs locaux, bien connus ou moins connus, et également des ouvrages qui viennent de paraître, d'où la nécessité d'être réactif au niveau des donneurs de voix. Ces demandes sont envoyées à l'association. Il vaut mieux demander quand même quelques titres de façon à ce que si un titre n'était pas disponible, on puisse en fournir un autre. L'association envoie 3 ou 4 ouvrages en même temps. Lorsque la personne a terminé, non pas la lecture mais l'audiolecture, elle retourne les CD à l'association avec une nouvelle commande. Et ces allers-retours se font avec des pochettes très simples. Il suffit d'inverser l'étiquette d'entrée, où d'un côté il y a l'adresse de l'association et l'adresse de la personne. La personne peut écouter ces ouvrages sur n'importe quel lecteur de CD. Simplement, il existe pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes un lecteur qui se nomme Victor, qui d'une part présente des touches suffisamment grosses qui facilitent la manipulation, et d'autre part et surtout le CD s'arrête et repart au point d'arrêt de l'écoute, plutôt que de revenir au début et de devoir rechercher ensuite où on s'est arrêté. C'est un équipement qui n'est pas indispensable, mais qui est quand même extrêmement pratique et conseillé pour les personnes concernées. Oui, alors comme vous avez pu le comprendre, la bibliothèque sonore a 2 aspects. L'enregistrement avec des donneurs de voix bénévoles et l'audiolecture, ensuite l'écoute. Ces 2 aspects sont très interdépendants. Si nous n'avons pas d'enregistrement, nous ne pourrons pas répondre aux besoins. Mais à quoi bon enregistrer si nous n'avons pas des audiolecteurs en nombre suffisant? Et aujourd'hui, nous avons la certitude de ne pas couvrir très très loin de là les besoins sur le terrain, d'où la nécessité d'être mieux connus des personnes concernées, des familles, des entourages, etc. C'est pour ça que si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui a du mal à lire, qui ne peut plus lire, n'hésitez pas à vous adresser à la bibliothèque sonore à Viviers ou à la permanence de Rodez, donc à l'UDAF, les 1er et 3e mercredis du mois, de 14 à 17 heures. C'est indispensable pour nous d'avoir davantage d'audiolecteurs pour répondre aux besoins. C'est notre projet prioritaire aujourd'hui.